c'est important. Et là, boum, débarque le premier matin, comme une coupure, un peu comme quand au théâtre, on commence à allumer la salle, il y a un changement. Après, c'est comme si la magie était terminée. Et là, le poids de la réalité du couple, hein, même du couple, de la relation entre ces deux, qui tombe. Et là, voilà, c'est ce que j'aime bien, c'est que ce qui peut se passer, c'est une période de confuse étrangeté. Et que, donc, ce que j'aime bien, c'est que Kaufman parle d'anomie. Il reprend, ça j'aime bien ce terme, parce que ce terme vient de la sociologie de Durkheim, quand il parle du suicide. Ouais. Il y a un suicide où n'est pas un suicide égoïste ou un suicide altruiste, mais anomique, dans le sens où je me suicide parce que je suis perdu dans mon existence. Je ne sais pas même quels sont les problèmes de ma vie, ni comment je vais les résoudre. Forcément, comment les résoudre, puisque je ne sais même pas où est le problème de ma vie, de mon existence. Mais la confusion du petit matin dans la difficulté à nommer l'autre, parce qu'on ne sait pas le catégoriser, parce que finalement on ne connaît pas. Déjà, elle part du postulat qu'on couche sans connaître. Bon, ça c'est un fait, ça arrive beaucoup, mais pas tout le temps. Il y a quand même des couples qui se forment avant le petit matin et qui se connaissent très bien avant. Bon. Mais ça vient aussi du fait qu'aujourd'hui, on a la possibilité de coucher avec une pluralité de personnes qui est très différente. Puisque de fait, si vous allez dans une boîte de nuit, vous pouvez observer une femme, regarder 10 hommes différents, ou un homme, essayer avec 10 femmes différentes, sans qu'il y ait de critères de distinction qui soient aussi marqués que ça. Puisqu'en fait, on nous a appris à jouir de tout et de tout le monde, et qu'on peut à peu près faire l'amour avec tout le monde et avec n'importe qui. Et c'est ça la confusion et l'angoisse matinale, c'est le n'importe qui. C'est ça. Et que c'est possible qu'à ces moments-là, on fait précipiter tout ce que vous dites là, incarné par une seule personne. C'est-à-dire que toutes ces confusions-là, que tous ces supermarchés des produits érotiques se retrouvent à être incarnés par la personne qui est à côté de nous. Et avec laquelle on a passé une nuit extraordinaire, par exemple. Et c'est là où ça devient encore... Parce que si la nuit n'était pas très extraordinaire, si elle avait été banale, bon, allez, c'est bon, quoi. Allez, on coupe très vite le premier matin, on se casse, ciao, merci, au revoir. Mais comme on a passé une nuit trop importante, positivement importante, et qu'il y a la précipitation de toute cette confusion du supermarché érotique incarné par une seule personne qui est là avec vous, que l'anomie peut venir comme un nuage gris envelopper le premier objet du premier matin, à savoir le cocon du lit. Et là, on ne sait plus penser, on ne sait plus évaluer, on ne sait plus examiner, on ne sait plus analyser. On est un peu en confusion. Même pourtant, on fait un choix. Ah bon? Mais pourtant, on s'engage. Au petit matin, où on se désengage. Ou on ne s'engage pas. Vous voulez un peu? Non, merci. Ok. Mais il y a de l'eau? Ouais. Moi, ça me perturbe un peu parce que j'ai connu tout un tas de personnes qui se connaissaient pas spécialement, qui se sont mis en couple à un moment. Ouais. Et moi, je pense que c'était lui ou un autre, c'était pareil. Qui avait une idée d'interchangeable, qui était possible parce que c'était pas une question de timing. Je parle pas de nécessité hormonale ou par rapport à la société ou quoi, mais que ça pouvait, que cette personne-là, cette femme-là, à ce moment-là, elle avait besoin de quelqu'un et qu'il avait plusieurs casquettes et qu'elle pouvait le faire devenir cette personne-là. Alors, c'est tombé sur lui. Au petit matin, il est resté, elle est restée, ça s'est construit, ça s'est élaboré, ça s'est bien passé, tant mieux. Mais en fait, ça, c'est le lien que je fais avec l'anomie, c'est que c'était interchangeable. Ça aurait pu être quelqu'un d'autre. C'est ça, d'accord. Ça c'est une autre version de l'anomie. Je vais vous donner une version de l'anomie, qui est une version un peu caricaturale et forte, un peu extrême. Là, c'est une autre version beaucoup plus courante, absolument. Tout à fait. Ça, c'est de l'anomie aussi. Ça aurait pu être quelqu'un d'autre.
Et c'était celle-là, ou c'était celui-là. Et donc, du coup, moi, je ne m'y retrouve pas, c'est ça, hein? C'est ça, hein? Passé un certain temps, je ne m'y retrouve plus parce que je ne m'y reconnais pas. Oui. Mais ça peut durer, hein? Ça peut durer avec plusieurs, avec la même personne? Avec cette personne-là qui aurait pu être une autre. Avec cette personne-là qui arrivait à ce moment-là, au moment où il fallait que le vide soit rempli. Il soit rempli. Ah oui, oui, d'accord. Et oui. au petit matin, il est resté, elle est restée, lui aussi il avait un vide à remplir, ça s'est construit, c'est devenu. D'accord, je vois ça, tout à fait. Et il y a des couples qui se construisent comme ça aujourd'hui. Disons, par habitude, par. Comment dire? Par pathétisme. Oui. C'est pathétique, oui, c'est vrai. Mais moi je m'inclus dedans, hein. Oui, d'accord. Hein, je ne juge pas les non, amoureux. Non, mais quand on parle de ces questions-là, on ne parle pas de façon comme ça à juger, comme si on était extérieur à ça. Quand nous on parle de ces questions, on analyse l'objet évidemment comme si on était extérieur, mais on est aussi traversé. Pourquoi? Parce qu'on vit avec notre époque et on vit normalement. On vit des choses aussi de notre époque et donc on peut s'inclure aussi. Mais la façon de parler est celle-ci parce que c'est plus facile de parler comme ça, parce que si on était complètement englouti ou inclus dans l'histoire, on ne pourrait pas trop en parler. Donc on fait un pas derrière pour mieux parler, mais on est aussi traversé par ces questions-là. Bon, ça oui. Le premier matin, ça part déjà du postulat que la relation sexuelle a lieu la nuit, qu'elle est précédée du sommeil. Oui. Ou d'un sommeil. C'est ce que moi je pense. Prenne cet exemple. Oui, mais moi ce que je pense c'est ça, parce que lui il parle simplement du premier matin. Du premier matin. Mais moi je pense qu'il y a trois objets en fait. C'est la nuit sexuelle, la période de sommeil, parce que la période de sommeil c'est très important je trouve aussi. Oui, et puis le matin c'est ce qui signe le couple, c'est qu'après on va vivre ensemble, on va dormir ensemble. Il y a des gens qui ont du mal à renoncer à ça, au fait à ce manque d'espace, qui veulent être en couple mais qui aimeraient bien avoir une chambre d'amis, de temps en temps. Une chambre séparée. Ou alors une chambre d'amis pour y dormir seul. Mais ce que je veux dire, c'est que je comprends tout à fait que ça se passe le matin, puisque de toute façon, c'est ce qui va être amené à se répéter jusqu'à la mort. Pour ceux qui resteront. Oui, jusqu'à la mort. La mort de quoi? Ou la mort de qui? La mort de quoi? Mais ça parfois c'est la mort du couple avant, bien avant. Mais oui, donc l'idée c'est aussi parce que bon, en général c'est la nuit et qu'on voilà. Et l'idée aussi c'est cette période, à mon avis, hein, le fait de s'endormir ensemble. C'est ça, parce que ce n'est pas de s'endormir tout simplement. C'est de s'endormir ensemble. Donc, dormir ensemble avec quoi? Une personne pour la première fois. Une personne avec qui ce n'est pas comme dans un avion. Parce que dans un avion, on voyage et puis on s'endort à côté de quelqu'un qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas d'ailleurs. Mais ça ne veut pas dire qu'on dort avec la personne. On n'est pas dans un lit. On n'est pas avec la personne, on est juste à côté. C'est un autre passager. Bon, on dort côte à côte, mais on ne dort pas ensemble, quoi. Même si on est tous ensemble dans la cabine de l'avion. Mais et là non, là c'est dormir ensemble avec quelqu'un avec qui on a partagé une intimité très poussée, c'est-à-dire une intimité allant jusqu'à la sexualité, sachant ce que la sexualité, comme vous avez dit tout à l'heure, apporte à l'être humain en termes de plaisir, jouissance, satisfaction, insatisfaction, angoisse, culpabilité, plusieurs personnages ancestraux qui viennent se présenter, un peu comme Freud disait que dans un lit de la vie sexuelle, il n'y a pas que deux, il y a le deux, plus de deux parents de deux, plus maintenant il pourrait y avoir d'autres, les ex aussi, on pourrait compter certains ex, certaines ex qui vont faire partie des... Parce qu'en plus c'est une conversation commune, pas forcément au petit matin, mais en tout cas au lit les premières nuits. Certains ont cette nécessité ou l'audace de dire t'as couché avec combien de personnes, sous-entendu t'es allé combien de fois jusqu'au petit matin avec combien de personnes et en fait pourquoi. Mais ça c'est des conversations qui interrogent le nombre de personnes qui sont passées dans le lit. Ça arrive. Les jeunes c'est ce qui...
Et donc ils tiennent des comptabilités. Oui. Non, pour dire qu'on est plein dans le lit. Qu'on est plein dans le lit. Oui, oui, tout à fait. On est plein. Oui, voilà, il parlera pas de la comptabilité dans les discours, dans les échanges. Oui, mais à un moment donné, voilà, et à un moment donné, on s'endort, ou on pourrait s'endormir. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ça change. C'est-à-dire qu'on passe de la période, disons, sexuelle de la nuit, à la période, ça peut être l'aube, ça peut être déjà très tôt le matin ou pas, ou ça peut être carrément la nuit noire, mais on passe à une période où c'est le sommeil ou quelque chose d'équivalent au sommeil. C'est-à-dire que la question sexuelle s'apaise. Elle est apaisée, qu'elle a été satisfaite ou pas. Et là, qu'est-ce qu'on retrouve? La possibilité, je ne dis pas l'accomplissement avéré, mais la possibilité d'une autre sorte d'intimité qui est peut-être, comment dire, très humaine, très forte, qui est la tendresse en fait. Et là, même sans rien faire des gestes, mais c'est juste d'être ensemble, quoi, proche. Et là, c'est décisif. Et moi, je pense que ça, c'est décisif. Ça, c'est un peu comme une insoutenable légèreté de l'être, un peu gros. Ça, c'est décisif. Je pense que la comparaison ou le décalage, la transposition, l'évaluation entre ces deux moments d'intimité qui vont être présents dans le premier matin. Dans ces cocons du lit, du premier matin quand on se réveille. Ou quand on décide que c'est le moment de s'élever. C'est à ces moments-là, parce que c'est ça, qu'est-ce que ça, quand on décide ça, c'est quand on se réveille, c'est proche de la séparation en fait. Pour la première fois, depuis les heures qu'on a passées ensemble, qu'on a passé très bien ou pas, ensemble, pour la première fois, on va vraiment se séparer. On va quitter cet espace d'intimité. Qu'est-ce qui va rester de nous une fois qu'on se sera séparé de cet espace d'intimité très fort qu'on a vécu ensemble? Et quel sens on donne à ce qui s'est